cette deuxième session sur la loyauté pour le collège Intégrité. Alors, lors de la dernière session, on s'est quitté en parlant d'Élie qui avait laissé ses fils agir d'une façon totalement abominable. Donc, on va juste relire ce petit passage dans 1 Samuel 2 au verset 22 qui nous dit « Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Et là, comme on le disait dans l'autre session, c'est que Élie n'a pas été vraiment très ferme avec ses fils et il y a un homme de Dieu qui est venu et qui a repris Élie et qui lui a dit, on voit au verset 29, 1 Samuel 2, 29, « Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Comment se fait-il que tu aies plus de loyauté envers tes fils qu'envers moi? Comment se fait-il que tu aies laissé tes fils agir de cette façon? Comment se fait-il que tu n'aies pas défendu mon autel, que tu n'aies pas défendu mon nom? Comment se fait-il que tu aies laissé tes fils agir de cette façon? Comment se fait-il que tes fils, que tes propres fils aient pu m'insulter, aient pu me mépriser comme ça devant tout le peuple sans que tu ne prennes des mesures contre eux? Et cet homme, très certainement, a choisi d'aimer de manière humaine ses fils en disant « c'est pas bien ce que vous faites, arrêtez ce que vous faites ». Mais franchement, il y a des gens qui ont fait vraiment des choses qui avaient l'air moins pires et qui sont morts direct, raide, wow, direct, ou la lèpre, ou je sais pas quoi. Mais non, Élie a dit « c'est pas bien ce que vous faites, mes enfants, arrêtez de faire ça ». Mais cet homme de Dieu a dit ce qu'il y avait dans le cœur d'Élie. Comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi, Dieu, l'Éternel? Il lui dit, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancienne marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette attention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il dit un peu plus loin au verset 35, « Et je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. » Dieu cherchait un homme qui allait l'honorer avant tout, cherchait un homme qui allait pouvoir être fidèle envers lui. Et c'est ce qui a été reproché à Élie, c'est de ne pas avoir été premièrement fidèle à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a abandonné Dieu, qu'il n'aimait pas du tout le Seigneur, c'est pas ça, mais c'est que sa première loyauté a été envers ses enfants. Cet homme a fermé les yeux sur le péché de ses enfants. Cet homme a comme accepté le péché de ses enfants, sûrement parce que c'était ses enfants, parce que « Oh, mais mes enfants, ne faites pas ça !» Et on voit régulièrement ça dans des familles, des parents qui ont peur de perdre leur enfant et qui acceptent le péché, qui tolèrent le péché parce qu'ils ne veulent pas brusquer leur enfant, ils ne veulent pas briser la relation. Et je ne dis pas qu'il faut dire à ses enfants, bande de pécheurs, ce que vous faites c'est mal, vous allez brûler en enfer, c'est pas ça. Mais on ne peut pas, ceci dit, parce qu'on aime les gens, approuver leur péché et fermer les yeux sur le péché. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, au contraire, on les aime tellement qu'on ne peut pas leur dire c'est pas grave le péché, parce que le péché c'est grave, parce que le salaire du péché c'est la mort. Et on ne peut pas dire aux gens c'est pas grave, tu peux prendre du poison si t'aimes ça, mais tu vas mourir après, et ne rien leur dire parce que on les aime. Je veux pas les brusquer, je veux pas leur faire du mal. Oui, mais le salaire du péché, c'est la mort. Si tu les aimes, tu dois leur dire le message de vie, le message qui va les libérer, le message qui va les sauver. Tu dois leur dire. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont mourir, parce que tu n'auras pas parlé, parce que tu auras choisi une loyauté humaine qui est une loyauté qui va se taire, une loyauté qui n'aide pas,
une loyauté qui ne secourt pas et une loyauté qui manque de courage, une loyauté qui est lâche, qui dit « je t'aime comme tu es et je ne te dirai pas la vérité parce que je ne t'aime pas assez pour te dire la vérité. Je n'aime pas assez Dieu finalement pour te dire ce que lui pense de cette situation, pour te dire ce que lui pense du péché. » Mais Dieu n'est pas juste un Dieu qui dit « je n'aime pas le péché ». Il a envoyé une solution pour le péché. Donc c'est pour ça que nous pouvons ne pas accepter le péché et apporter la solution. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Les gens prennent leurs propres décisions. Mais de rester muet devant le péché des autres, de rester muet devant le mépris que les gens peuvent avoir pour Dieu, pour la sainteté de Dieu, et puis le dire, vous le balancer en pleine face et ne pas oser vous affirmer en tant que fils de Dieu, c'est manquer de loyauté envers Dieu. Et cet homme-là nous dit, la Bible, dans 1 Samuel 3 au verset 2, un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. Vous voyez cet homme qui a spirituellement fermé ses yeux sur le péché de ses enfants, a dans le naturel eu ses yeux qui ont été fermés. Il a fermé ses yeux spirituellement. Ses yeux spirituels se sont fermés. Il a dit « Non, je ne verrai pas le péché de mes enfants. Ne soyons pas comme ça. Ne fermons pas les yeux sur le péché des gens parce que on les aime, juste par une espèce de familiarité, parce que ces enfants-là n'avaient plus aucun avenir. Cet homme-là, sa descendance, toutes les promesses de Dieu ont été retranchées de sa vie. Dieu a dit « J'honorerai celui qui m'honorera ». Et cet homme-là n'a pas honoré premièrement Dieu. Il a tout perdu. Il a perdu toutes les promesses que Dieu avait pour lui juste par amour, un amour humain pour ses enfants. Donc, c'est pour ça, être loyal envers Dieu avant tout nous permettra de marcher dans la sainteté et de pouvoir encourager les autres personnes à marcher dans la sainteté, à ce qu'eux-mêmes puissent avoir la possibilité, l'opportunité de pouvoir être secourus dans leur péché, de pouvoir être relevés dans leur péché, de pouvoir être sauvés, de pouvoir être délivrés et que toutes les promesses de Dieu puissent s'accomplir. On voit Ananias et Saphira, leur vie s'est terminée là aussi. Ils ont cru faire une bonne affaire avec leur champ, on a gagné de l'argent, on a été bien plus intelligents. Non, leur vie s'est arrêtée raide mort, et parce que leur loyauté l'un envers l'autre leur a coûté la vie. Donc notre première loyauté doit d'abord être envers Dieu, et après on va pouvoir parler maintenant de la loyauté envers les hommes, la loyauté les uns envers les autres, comment elle va se manifester, toujours sur la base que notre première loyauté c'est envers Dieu. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir aimer les gens. C'est pour ça qu'on va pouvoir constamment choisir le camp de Dieu. On a parlé des choses que Dieu n'approuvait pas, mais quelquefois aussi, il y a des choses que nous, on a l'impression que c'est pas bien. On a l'impression que les gens font mal. On a l'impression que ceci, que cela. Et du coup, on n'a pas envie de marcher avec ces gens-là. On n'a pas envie d'aimer certaines personnes. On n'a pas envie d'être loyal non plus avec certaines personnes. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 4:32, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres et pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Comment pourrons-nous marcher dans cette parole? Comment pourrons-nous appliquer cette parole si premièrement nous n'avons pas décidé que réellement Dieu était le Dieu et le maître de notre vie, celui à qui nous remettions entièrement toute notre vie et toute notre loyauté, de dire à Dieu: je vais être loyal toute ma vie. C'est comme un soldat qui s'engage dans l'armée. Il s'engage à être loyal envers son pays avant tout. Il s'engage à donner sa vie s'il le faut pour son pays. Et parce qu'il le fait pour son pays, il va pouvoir être loyal envers ses compagnons, envers ses autorités, envers toutes les autres personnes de son équipe. Parce qu'il se dit: ce sera pour l'intérêt de mon pays. Donc je vais le faire. Et si cette personne-là a sa loyauté
juste envers un homme, ah bah parce que mon ami s'est enrôlé dans l'armée, je vais le suivre. Ça veut dire que si demain cet ami devient un traître pour sa nation, toi aussi tu deviendras un traître pour ta nation. Mais si tu t'es enrôlé dans l'armée par amour pour ton pays, par amour pour ta nation, pour ta patrie, eh bien peu importe si tes amis, tes compagnons de route deviennent des traîtres, tu resteras loyal envers ton pays. Et c'est la même chose pour nous envers Dieu et envers les hommes. D'avoir cette loyauté envers Dieu nous permettra, comme on l'a déjà dit, d'avoir cette loyauté, cette bonne loyauté envers les hommes et de pouvoir appliquer la parole, de pouvoir choisir la parole, de pouvoir choisir le camp de Dieu, la pensée de Dieu. Peu importe ce qu'on en pense nous-mêmes personnellement, peu importe ce que la personne même nous a fait, ce qu'on juge être digne d'une trahison, ce qu'on juge être digne de quelque chose de blessant et que cette personne ne mérite plus notre loyauté, nous allons constamment choisir ce que Dieu veut. Nous allons constamment choisir le camp de Dieu et nous allons choisir de pardonner réciproquement, de nous pardonner réciproquement. Nous allons choisir d'être bons et pleins de compassion. Nous allons choisir de croire le meilleur, de dire Seigneur, cette personne m'a peut-être blessé, cette personne m'a déçu, cette personne a fait quelque chose avec, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais je veux te sonder, je veux sonder ta pensée, je veux connaître ta pensée, je veux savoir si toi tu approuves cette personne, je veux savoir si je dois encore suivre cette personne, je veux savoir si je peux encore mettre toute ma loyauté en cette personne. Et si Dieu te dit oui, bah peu importe toi ce que tu pensais, tu vas décider de le faire. Et ainsi, tu ne pécheras pas contre Dieu et tu ne te retrouveras pas dans le mauvais camp, dans le camp ennemi où tu t'opposes à la pensée de Dieu. Tu t'opposes aussi à la personne que Dieu est finalement en train d'approuver. Parce que si nous, on se fie juste à nos propres émotions, à nous-mêmes, à notre intelligence, il y a beaucoup de gens qu'on pourrait évincer de notre vie facilement, qu'on pourrait juste éjecter. Non, pas eux. Non, lui non plus, elle non plus, non, 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 non. Et pourtant, c'est des personnes que Dieu a mis dans notre vie, que Dieu sait que ces gens sont imparfaits, tout comme nous sommes imparfaits. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole pour nous dire à la fois aux gens et à la fois à nous d'être pleins de compassion les uns envers les autres et de nous pardonner réciproquement. Et nous, on va choisir de faire notre part dans cette histoire-là. On va choisir de faire notre part dans chacune de nos relations, dans toutes nos relations, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans le travail, dans l'église, partout, vous allez choisir d'appliquer la parole de Dieu. Vous allez choisir de faire votre propre part parce que vous aimez Dieu par-dessus tout, parce que vous avez reçu ce premier commandement, le commandement le plus important que nous avons reçu en tant que chrétiens, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et parce que nous l'aimons entièrement, nous l'aimons totalement, nous décidons, oui Seigneur, je veux marcher sans amertume, sans fureur, sans colère et je veux pardonner, je veux être rempli de bonté, de douceur, de patience et de compassion envers eux. Peu importe ce que me dit ma chair, peu importe ce que me disent mes émotions. Et ça va nous aider aussi quand les gens nous déçoivent parce qu'on a pu être déçus par des personnes. On pensait que ces personnes-là étaient formidables, étaient infaillibles. On a pensé que ces gens-là n'avaient aucun défaut, que ces gens-là ne nous feraient peut-être jamais de mal. On ne s'est jamais méfié de ces gens-là. Mais un jour, ces personnes nous ont fait du mal. Un jour, nous avons été déçus. Et là, on se dit, ah Seigneur, moi je ne pourrais plus faire confiance. Non, la parole de Dieu est encore là pour nous dire, l'amour croit le meilleur. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, l'amour pardonne. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais pouvoir, au lieu de briser, de couper court à toutes ces relations qui me déçoivent, je vais pouvoir poursuivre ma relation avec ces personnes-là. Et puis, on va lire directement dans 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns
pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés, car l'amour couvrira une multitude de fautes. On peut lire aussi dans d'autres versions. L'amour couvre une multitude de fautes. Ça veut dire que si une personne a mal agi, a fait une erreur, et on en fait tous, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre, et pas dans le sens, comme on l'a vu, Élie, on ne ferme pas les yeux. C'est qu'une personne qui a été pardonnée, une personne qui a été restaurée par Dieu, on va choisir juste de faire comme Dieu, de pardonner et de pouvoir glorifier Dieu dans la restauration de cette personne. Je ne parle pas de gens qui demeurent dans le péché, de gens qui ne veulent pas changer, de gens qui aiment leur péché. Je parle de gens qui ont péché, de personnes qui ont péché, mais qui se sont repentis et Dieu a dit, tu es pardonné, mon fils, tu es pardonné, ma fille, relève-toi, va et ne pêche plus comme cette femme adultère, de ne pas garder rancœur contre une personne qui a fait le mal, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Jésus a effacé les fautes. Jésus a effacé nos fautes, nos péchés, et nous, l'amour, notre amour peut couvrir une multitude de fautes. Donc, ce qui veut dire que lorsque les gens nous déçoivent, lorsque des gens font des erreurs, lorsque des gens ont mal agi ou nous ont même accusés injustement, lorsque ces gens ont décidé de se repentir, nous devons aussi faire le même choix que Dieu, décider de leur pardonner, décider de croire à nouveau le meilleur, décider de ne pas marcher dans la rancune, dans la vengeance et de nous souvenir pour tout le restant de nos jours ce que cette personne a fait, ce que cette personne a dit, ce que cette personne a l'accusation qu'elle a portée contre nous. Si cette personne est venue vous voir et vous a dit « Je te demande pardon, pardonne-moi », apprenez-lui à lui refaire confiance avec la sagesse de Dieu, parce qu'on verra que la loyauté, c'est pas de dire oui et amen à tout non plus, mais la loyauté envers les hommes va se manifester aussi par le pardon et par la miséricorde, de pouvoir agir comme Dieu a agi envers quelqu'un. Si Dieu ne retient pas la faute de quelqu'un, nous en tant qu'hommes, comment pouvons-nous retenir la faute de cette personne contre elle et lui dire non c'est mal, non c'est mal, non c'est mal. Si Dieu a dit cette personne-là est pardonnée, cette personne-là est pardonnée. Point barre, à la ligne, c'est fini, l'histoire est finie, tu ne réécriras pas le scénario, tu ne rajouteras rien à la pensée de Dieu, c'est la pensée de Dieu et c'est à nous de recevoir la pensée de Dieu et de nous soumettre à la pensée de Dieu. Et on va voir, on va aller dans Marc 14 au verset 54. Marc 14 au verset 54. L'histoire de Pierre envers Jésus. Alors, Marc 14, verset 54. L'histoire, oui, de Pierre envers Jésus. Comment Pierre a manqué de loyauté envers Jésus à un moment crucial dans la vie de Jésus. Là, on a parlé, c'était plus pour introduire la loyauté envers les hommes, quand les gens ont chuté, quand les gens nous ont déçus, la manière dont on peut réagir selon la parole de Dieu en choisissant le pardon. Mais il se peut que nous-mêmes, nous ayons manqué de loyauté envers certaines personnes. Il se peut que nous-mêmes, nous ne sachions pas réellement comment marcher dans la loyauté. Et on va voir dans l'exemple de la vie de Pierre, comment Pierre, à un moment donné, a manqué de loyauté envers Jésus. Parce que la loyauté, on comprend tous que la loyauté ne trahit pas. On sait que Pierre n'a pas trahi Jésus. On sait que Pierre n'était pas Judas. Judas a réellement trahi Jésus. Donc là, on sait que Judas, il a brisé tous les principes de la loyauté. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais Pierre n'a pas trahi Jésus. Mais Pierre n'a pas défendu Jésus. Et la loyauté ne se limite pas à ne pas trahir quelqu'un. La loyauté ne se limite pas à ne pas faire le mal. La loyauté va faire le bien. La loyauté va défendre. La loyauté va parler. La loyauté va vraiment poursuivre le bien, va poser des actions pour la vérité. C'est pas juste je ne dis rien, je ne fais rien de mal, donc tout va bien. Non, parce que Pierre, on va voir ce que Pierre a fait dans Marc 14, 54. Donc, Marc 14, 54, Pierre
53 même, ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens, les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs, il se chauffait près du feu. Et en fait, là, Jésus venait de se faire arrêter et Jésus était accusé d'avoir fait du mal. Jésus, là, était accusé et Pierre qui l'avait suivi, Pierre qui connaissait Jésus, a suivi Jésus. Et on va voir ce que Pierre a fait, ou ce que Pierre n'a pas fait plutôt, quand Jésus a été accusé. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui. Des gens se sont levés, des gens ont pris une action. Ils étaient là, ils ont dit oui, moi je veux parler. Ils voulaient parler, ils voulaient donner un faux témoignage, dire quelque chose qu'ils allaient inventer, dire vraiment un mensonge. Et Pierre qui était là, Pierre qui savait la vérité sur Jésus, Pierre qui avait vu Jésus, lui n'a rien dit. Lui n'a pas dit « c'est faux ce que vous dites ». C'est faux tout ce que vous racontez sur Jésus. Il n'a jamais fait de mal à personne. Jésus n'a rien fait de tout ce pourquoi il est accusé. Non, mais pourtant, on voit dans les tribunaux, quand quelqu'un est accusé, injustement, il va essayer de se trouver des témoins, des gens qui vont pouvoir venir le défendre, des gens qui vont pouvoir venir, non, c'est faux, cette personne-là n'a pas pu tuer son voisin hier à 8h, parce que hier à 8h, elle jouait au tennis avec moi, donc il ne pouvait pas tuer le voisin en même temps. Et là, le témoin est content parce qu'il a pu innocenter une personne qui était innocente, qui n'avait rien fait de mal. Et on se dit, j'ai participé au bien, j'ai participé à sa libération, j'ai participé au fait qu'un innocent ne soit pas accusé injustement. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Jésus. Et Pierre n'a pas choisi de se lever, contrairement à ces gens qui ont fait preuve d'un certain courage pour le mal et qui ont dit « Oui, nous, on a un témoignage contre Jésus, on va vous raconter n'importe quoi sur Jésus. » Et ces gens-là ont parlé et Pierre n'a rien dit. Pierre, la Bible nous dit, a suivi Jésus de loin. Pierre s'est assis avec les serviteurs et Pierre s'est assis auprès du feu. Pierre s'est assis dans un endroit confortable où il a juste observé la scène. Il a observé Jésus se faire accuser injustement. Mais la loyauté, la réelle loyauté nous pousse à nous lever et à défendre la vérité, à nous opposer au mensonge, à dire ceci est faux, ceci est la vérité. Jésus n'a pas fait le mal, Jésus a fait le bien. Pourquoi? Parce qu'on voit que des gens se lèvent pour le mal, que des gens osent se lever pour dire des mensonges. Et dans les 7 choses que l'Éternel déteste, la Bible nous dit, c'est les gens qui font des complots, les gens qui préparent des mensonges, les gens qui préparent des mauvais plans comme ça, qui méditent le mal. Et c'est vraiment l'opposé de la loyauté. Notre loyauté ne sera efficace et manifeste que si nous méditons sur l'amour, que si nous laissons l'amour grandir en nous, que si nous laissons cet amour tellement grandir qu'il va devoir parler, qu'il va devoir défendre, qu'il va devoir se porter garant pour quelqu'un, de dire non, c'est faux, je ne supporte pas que vous puissiez l'accuser. Et Pierre est resté silencieux. Pierre n'a rien dit. Pierre n'a pas défendu Jésus. Pierre s'est tenu au chaud près du feu. Mais il n'est même pas allé un peu plus proche. Non, il était au chaud près du feu, en train de regarder Jésus, en train de se faire accuser. Ouh là, ça chauffe là pour lui. Là, c'est pas très bon, là, ce qui se passe pour lui. Comme on regarderait un beau film, on regarde un film plein de suspense et c'est comme si on vous mettait devant la télé et tu es là devant ta télé, dans ton canapé, tu es bien confortable et tu as ton petit feu de cheminée et puis en fait, ta télé est juste en train de te montrer une scène horrible, une scène de guerre qui est réellement en train de se passer. C'est la réalité et ça se passe là, juste là, au coin de ta rue. Il y a tes voisins qui sont en train de se faire attaquer, qui sont en train de se faire piller, qui sont en train de se faire massacrer. Et toi, tu es là devant ta télé, en train de regarder cette scène-là. Oh, c'était des gens bien pourtant.
Bah mince alors, hein. On va remettre une petite bûche dans le bois, dans le feu, parce que ça commence à se refroidir. Cette loyauté-là, est-ce qu'on va pouvoir dire cette personne a été loyale? Comment tu savais que les gens en face de chez toi, au bout de ta rue, étaient en train de se faire attaquer parce que tu le voyais sous tes yeux, mais tu n'as rien fait? Non, mais je les ai pas attaqués. C'est pas moi qui les ai attaqués. C'est pas moi qui ai appelé des fous pour venir les attaquer. C'est pas moi qui leur ai dit de faire ça. Je n'ai donné aucun coup de couteau, aucun coup de feu. Je leur ai fait aucun mal. Tu ne leur as fait aucun mal, mais tu ne leur as fait aucun bien. Tu ne les as pas défendus. Et parce que tu ne les as pas défendus et que tu savais que quelque chose de mal était en train de se passer, tu savais que quelque chose d'injuste était en train de se passer, tu t'es rendu coupable du mal. Ton silence, ta passivité t'a rendu coupable du mal. Et Pierre était là, Pierre n'a rien dit. Et Pierre a commencé à parler finalement quand lui-même a été touché personnellement. Lorsque des servantes se sont approchés de Pierre, directement, ils lui ont parlé à lui directement. Là, Pierre a parlé. Et on va voir ce que Pierre a dit au verset, donc dans Marc 14, au verset 67. Au verset 66, pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda, lui dit « Et toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à nouveau à dire de nouveau à ceux qui étaient présents « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante 2 fois « Tu me renieras 3 fois. » En y réfléchissant, il pleurait. Et en fait, on continuera d'en parler dans la prochaine session sur la façon dont Pierre a réagi, mais on voit que la passivité de Pierre l'a entraîné, l'a poussé finalement à renier Jésus, à être déloyal envers Jésus. Au moment où il a parlé, finalement, sa parole a été une parole de déloyauté. Non, je ne le connais pas. Non, je n'étais pas avec lui. Donc, c'est pour ça une loyauté qui est passive va devenir une déloyauté au bout du compte et ne portera aucun bon fruit. La loyauté ne se limite pas à ne rien faire de mal. La loyauté va faire le bien et va poser des actions pour le bien et va défendre la vérité. Alors on se retrouve pour une prochaine session et on continuera sur l'histoire de Pierre. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.